fils, c'est vraiment le petit moteur. Voilà, c'est lui qui m'aide vraiment au quotidien à avancer. Après, non, rien d'autre. Alors, je m'appelle Lucie, 33 ans, je suis infirmière depuis bientôt 12 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans, qui s'appelle Liam. Voilà un petit peu ce que je suis à l'heure actuelle. Que dire de plus sur moi? J'aime la danse, passionnée de musique, lecture, voyage beaucoup. Et mon petit point faible, le carnaval. La confiance en soi, c'est s'assumer tel que nous sommes. Dans la vie de tous les jours, que ce soit tant d'un point de vue professionnel, famille, relations amicales, voilà. J'arrive pas vraiment à décrire ce que c'est parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment au quotidien, donc c'est assez compliqué, je trouve, à décrire. Ça dépend. Ça dépend, après c'est d'un point de vue après d'éducation, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, on n'a pas forcément le soutien qu'on veut pour s'assumer tel que nous sommes. Mais après, c'est un gros travail aussi personnel. Donc, le travail m'a aidé beaucoup à m'assumer. De part, déjà, comme je suis une grande timide de base, donc avec la profession en tant qu'infirmière, on doit être amené à communiquer avec les patients, à expliquer certaines choses, à les mettre en confiance. Donc, si déjà on n'a pas forcément confiance en soi, on ne peut pas forcément mettre les patients aussi en confiance. Après, il y a eu la danse aussi qui m'a aidé à m'assumer, à me libérer. Et après, ainsi de suite, hein, c'est vraiment la maturité aussi qui m'a aidée. Oui, beaucoup. J'ai fait le tri au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a des gens qui étaient forcément un peu médisants, un peu jaloux, donc ces gens-là, je les ai mis à côté, et puis j'ai gardé les meilleurs. Et puis on s'entraide beaucoup, et ça nous permet aussi d'avancer, il faut vraiment être entouré de bonnes personnes. Du hip-hop. Alors j'ai commencé par la danse contemporaine à l'âge de 5 ans. Et puis ensuite, je me suis intéressée à la danse plutôt moderne jazz. Et ensuite du hip-hop jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ensuite un peu de house, voguing. Et après j'ai arrêté. La vie de famille, le travail, c'était un petit peu compliqué à gérer la danse, même si ça me manquait énormément. Donc je regarde à distance. La soca, alors, c'est une amie tout simplement qui m'a proposé un jour de me faire découvrir le carnaval. Donc on a été en carnaval à Rotterdam pour le premier. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'atmosphère, les gens, l'énergie en fait que ça dégageait. Ce côté en fait libre. Et puis en fait après j'ai voulu en refaire un autre, et puis encore un autre, et puis on s'est pas arrêté. J'espère un jour quand même calmer un peu tout ça, mais pour l'instant voilà, c'est ma petite échappatoire, c'est ma soupape en fait dans l'année où vraiment je m'amuse, je regarde pas à gauche, droite, c'est que pour moi, et voilà. J'en suis à combien? Rotterdam, 2, 3, 4, 5, faut que je dise les tous. Je peux dire tout, hein. Rotterdam, Berlin, Londres 3 fois, le Cropover en 2017, et le Trinidad, le Graal comme on dit, en 2019, et puis le prochain au mois d'avril qui sera la Jamaïque. Voilà. Ça a été sur, on va dire, le physique, honnêtement, parce que je suis grande, j'ai des formes, c'est pas forcément facile en fait de s'assumer au quotidien, on a le regard des gens, les critiques, et des fois c'était... pendant des années ça a été assez pesant, et puis au bout d'un moment j'ai dit bon bah de toute façon c'est comme ça que je suis, et puis il faut que j'avance comme ça, et je me suis mis en avant progressivement, donc ça a été les cheveux coupés, ça a été le changement un peu vestimentaire, ça a été aussi au niveau de, des rencontres aussi avec les gens aussi, où j'ai pu voir des choses et j'ai pu en fait tout simplement m'assumer aussi. Femme grande, ronde, oui, oui, moi, même régulièrement. Mais à la fin, en fait, ça nous passe au-dessus, et puis on répond plus, ou je tourne à la dérision, parce que sinon on s'énerve tout le temps. Donc,
je laisse couler. Comme on dit, le mur blanc, lisse, je laisse couler. Je pourrais pas te répondre à ça, pour être honnête. C'est juste moi en fait. Donc au-delà du physique, c'est la personne intérieure. Donc le physique, je le mets vraiment à part. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a le fait que je sois devenue mère qui m'aide aussi énormément. Parce que si en fait je ne montre pas à Liam que je suis pas confiante pour lui, dans son évolution aussi, ça ne va pas l'aider. Donc c'est mon petit moteur en fait. S'il me voit triste, s'il me voit mal, s'il voit que je suis pas forcément bien, lui il va pas être bien. Donc il faut toujours que je me montre debout et puis toujours positive. Et je pense que ça aide beaucoup. Si je ne lui montre pas en fait que je suis positive, que j'ai confiance, lui il va pas être bien. Et au niveau de son quotidien aussi, c'est pas évident, parce que si, à partir du moment où, comme je suis vraiment sa figure principale, voilà, j'ai pas forcément confiance ou je vais pas me sentir bien, mais lui, il va me dire non, moi ça va pas, et puis après il va s'exprimer, à l'école ça va être difficile, il y a quand même plein de conséquences. Donc j'essaie toujours d'être positive, même si au fond, c'est pas forcément évident, mais j'essaie de garder cette image-là, positive, confiante. Et puis je travaille ça avec lui aussi au quotidien pour qu'il ait vraiment aussi confiance en lui, à lui dire des phrases d'affirmation assez régulièrement et ça aide pas mal. Parce que lui, il s'assume, il explique les choses, il s'affirme et puis moi en fait en répétant ces phrases d'affirmation, je m'affirme aussi encore plus. Donc voilà, c'est comme ça que j'avance pour m'exprimer en fait. C'est mon moteur. Et puis ouais, c'est ça. Moi, franchement, mon fils. J'ai pas d'autre chose à dire. Mon fils, c'est vraiment le petit moteur. Voilà, c'est lui qui m'aide vraiment au quotidien à avancer. Après, non, rien d'autre. Énormément. Énormément. Vraiment. Ça m'a vraiment aidé. Après, je pense que j'étais prête pour ça, mais ça m'a vraiment aidé à m'assumer en tant que personne. Non. Je me suis pas identifiée sur qui que ce soit, je suis restée moi-même. J'ai pas de modèle. Alors, après, plus jeune, oui, puisque mon père étant plus clair de peau, des fois on comprenait pas trop pourquoi moi j'étais noire, pourquoi mon père était plus clair, donc on faisait toujours la réflexion. Mais sinon, au-delà de ça, non. Puis je permettais pas en fait à ce qu'on fasse ce genre de réflexion. Ma couleur de peau, j'ai toujours assumé, j'étais toujours. Voilà. Donc on m'a jamais rien dit. La trentaine a été un déclic, en fait. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment pas le souvenir de me dire non, stop, quoi. Je pense que la trentaine a été un vrai tournant dans ma vie. Me dire, bon voilà, maintenant on passe les 30 ans, le cap, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance. J'avais déjà fait pas mal de choses sur la vingtaine, j'avais vécu beaucoup de choses. Donc j'ai dit, la trentaine, on va essayer de la faire différemment. Donc oui, la trentaine. Voilà, ce fameux tournant, oui. Ouais. Non, il y a encore des choses à travailler, hein, mais je pense que c'est le temps, la vie, en fait, qui va nous apporter. Ça, c'est vraiment par étapes. C'est vraiment par étapes. Il y a des expériences qu'on va avoir, qu'on va acquérir, et puis ça va nous servir de leçon, et puis on va avancer comme ça. Et je pense que c'est ça, vraiment. Le temps. Vraiment le temps. Pas grand-chose, j'essaye de toujours me dire, c'est normal, hein, c'est la continuité, donc j'aurais aimé faire plus de choses, mais je trouve que, voilà, bientôt 33 ans, j'ai déjà fait pas mal de choses, j'ai encore plein de belles choses qui m'attendent, donc bon. Je laisse la vie m'apporter les choses tranquillement. Spirituel. La religion, j'ai une vision assez particulière de la religion maintenant, de par mon expérience. Et donc, je vais pas dire que je ne crois pas en Dieu, si je crois en Dieu, mais pas forcément le Dieu qu'on nous expose ou dans le Dieu dans la religion dans laquelle on m'a éduqué. Voilà. Mais je prie tout autant, mais je garde vraiment une vision particulière maintenant. Il n'y a pas vraiment de... En fait, je l'exprime pas plus que ça. J'essaie juste de garder vraiment mes principes.
des principes de base. Et après, je me suis intéressée aussi beaucoup à tout ce qui était voilà, spiritualité ancestrale africaine. Je me suis retrouvée un petit peu plus. Et j'essaye en fait de conduire ma vie avec ces principes-là en fait au quotidien. Non, 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 rien à voir. Ça a été un déclic il y a quelques années. Je me suis retrouvée mieux comme ça et je pense que ça m'aide quand même pas mal. Ouais. L'or, parce que j'aime ce qui brille, parce que euh, apparemment on me le dit souvent, c'est voilà, je rayonne, j'ai une prestance et je rayonne, c'est ce qu'on dit, après je sais pas. Et j'aime vraiment tout ce qui brille. Le violet, parce que c'est ma couleur, tout simplement. Euh, et le noir, voilà, le noir. Pourquoi le noir oui, ça m'attire. Et puis je pense que c'est le côté un peu sobre. Voilà. Autant des fois j'aime bien être sobre, autant des fois j'aime bien mettre quelque chose où ça va être vraiment l'opposé, comme l'or, quoi, tout simplement. Et le violet, ben, c'est toujours une de mes couleurs fétiches. Euh, de ne pas avoir peur. Voilà, de ne pas avoir peur d'avancer, de mettre des œillères et d'avancer, de se donner tous les moyens, de profiter de toutes les opportunités qu'on a pour avancer, pour évoluer, vraiment. Parce que je me suis mis pas mal de barrières quand même adolescente pour des choses. Et je me rends compte que j'aurais pu faire encore plus de choses. Mais c'était vraiment de la peur en fait.